L'Iran a réaffirmé qu'il ne renoncerait pas à son droit d'enrichir de l'uranium. Les responsables iraniens affirment qu'ils n'ont pas besoin du soutien d'autres pays, notamment de la Chine et de la Russie, pour repousser les attaques. La situation reste sous contrôle et le pays est pleinement préparé à aller jusqu'au bout de sa riposte. En résumé, l'opération américaine pour l'instant est un échec. La frappe de décapitation planifiée n'a pas pleinement atteint ses objectifs. La quasi-totalité des membres du gouvernement iranien ont survécu aux frappes israéliennes et américaines. Le guide suprême et le président de l'Iran sont toujours en vie, même si plusieurs commandants militaires de haut rang pourraient avoir été éliminés. Des millions d'Iraniens continuent de soutenir le pouvoir en place, et ces frappes ne permettront pas de provoquer un changement de régime. C'est là la réalité du terrain, loin de la propagande occidentale qui ne diffuse rien de l'Iran, mais qui soutient aveuglément les frappes de l'entité. Si par ailleurs, le détroit d'Ormuz venait réellement à être fermé, comme le laissent entendre les activités que nous suivons de près via les applications officielles de transport maritime, alors la situation entrerait dans une phase totalement différente, avec des conséquences majeures à l'échelle mondiale. Les gardiens de la révolution affirment que des missiles ont touché un navire de soutien du commandement militaire américain. Ils viennent également de lancer une nouvelle salve de missiles contre l'entité. Tous les pays du Golfe sont en alerte et plusieurs États de la région subissent déjà des dégâts. C'est une guerre de destruction, une offensive massive déclenchée par les États-Unis et l'entité. Leur objectif est de détruire les capacités iraniennes, neutraliser les sites de lancement, paralyser l'armée, éliminer toutes les têtes importantes des gardiens de la révolution et affaiblir le régime au point que le gouvernement ne puisse même pas se relever. Ils cherchent également à pousser le peuple qu'à manifester aujourd'hui contre cette agression, à prendre le contrôle total du pays en renversant ce qui resterait. Mais cette stratégie a échoué. La frappe de décapitation menée ce matin est un échec total. Cette guerre déjà massive pourrait s'étendre sur une durée bien plus longue que celle de juin dernier. Les Iraniens ont compris que ces négociations étaient de l'enfumage. Dupés en juin 2025, quelques jours avant l'opération Rising Lion, ils se sont cette fois préparés en conséquence. Reste la question, jusqu'où l'entité et les Américains pourront-ils tenir alors que leurs stocks d'armement ne sont pas encore entièrement reconstitués depuis leur affrontement précédent avec l'Iran et depuis le soutien américain à l'Ukraine?